Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui et pour les jours qui viennent, on va se focaliser sur l'intérieur de la maison et plus particulièrement l'isolation. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous savez qu'on a bien avancé sur l'isolation des murs et aussi un petit peu sur l'isolation des rampants. Vous savez que c'est une activité qui nous plaît pas particulièrement, pour laquelle on a eu quelques difficultés et on vous a un petit peu spoilé dans la vidéo d'avant. On va devoir revenir en arrière sur ce qu'on a fait. Au moment où on a fait ça, certains nous avaient dit attention, vous avez oublié de placer les suspentes, et nous on leur avait répondu non on va s'en occuper plus tard parce qu'on va d'abord mettre le frein vapeur et des tasseaux et on mettra les suspentes après. Finalement on se rend compte qu'on se retrouve avec pas mal de râpes d'isolant qu'on avait utilisé pour les murs, donc qui est un peu plus fin que celui qu'on utilise sous les rampants, et plutôt que d'utiliser ça pour le garage ou rester avec ça sur les bras, on se dit pourquoi pas faire une double couche croisée au niveau des rampants. Donc ça nous oblige à devoir retirer ce qu'on a fait. On va ensuite mettre l'isolant des murs, donc le plus fin. Ensuite on pourra mettre en croisée les isolants un peu plus épais. Mais pour faire ça il faut d'abord qu'on installe les suspentes, c'est pour ça qu'on enlève tout. En faisant ça, ça nous permet déjà de gagner de la place en utilisant tous les isolants qu'on a sur les bras, mais surtout ça nous permet d'avoir une meilleure isolation au niveau du plafond, car c'est là où les déperditions thermiques sont les plus importantes. Et comme on a un toit en tôle en acier, il y a un risque supplémentaire que la chaleur se transfère à l'intérieur, et en faisant cette double couche on limite les risques. Et bien sûr inversement, en hiver ça nous permet de garder la chaleur de l'intérieur de la maison et éviter qu'elle se transfère à l'extérieur tout simplement. Comme vous vous en doutez, on n'est pas ravi de devoir revenir en arrière et enlever ce qu'on a déjà fait, mais on apprend en faisant, donc c'est pas grave. Comme ça maintenant on sait comment il faut faire, ça va aller un peu plus vite, on n'a plus qu'à se relancer et voilà, on a fait nos gabarits, on a pu tester, maintenant on est un peu plus à l'aise, donc normalement on devrait éviter de faire traîner ça trop longtemps parce qu'on a envie d'en finir. T'es pareil? Oui, j'ai essayé la méthode du liquide vaisselle, mais rien à faire, c'est de la gnognotte. T'as les yeux complètement écrasés sur tes lunettes. Eh oui, j'ai trop de couches. Et c'est parti. Faire et défaire. On adore ça. Je pense que ça sera plus simple à enlever. Ok. Bon bah, c'était beaucoup plus facile à enlever qu'à mettre. Ça, j'avais pas trop de doute.
Petite interlude pour vous expliquer tout ce qu'on a fait ce matin. Vous m'avez vu placer les suspentes au plafond, en tout cas à la première ligne, on va en mettre un petit peu partout sous les rampants avec un écartement d'à peu près 40 cm parce que comme on va mettre normalement du fermacell au plafond, c'est des plaques de plâtre qui sont quand même assez lourdes, donc il faut réduire au maximum l'anthrax entre deux rails placo pour éviter que le plafond nous tombe sur la tête tout simplement. Du coup, on s'est servi de ces suspentes là. Ces suspentes, elles sont un petit peu particulières parce que d'habitude, elles n'ont pas le retour là que vous avez juste ici. D'habitude en fait elles ont tout de suite une prise pour venir clipser le rail placo directement dessus. Le problème c'est qu'avec cette méthode on met le rail placo, on met le frein vapeur qu'on colle en fait sur le rail placo avec l'aide d'un scotch double face par exemple, et ensuite on vient mettre la plaque de plâtre qui vient écraser tout ça. Mais le gros problème de cette technique c'est qu'en fait on vient faire des trous partout dans notre frein vapeur avec les vis de la plaque de plâtre. On n'a aucun jour derrière la plaque de plâtre et le frein vapeur, donc c'est-à-dire que pour passer les gaines électriques ou de la plomberie c'est super compliqué, et en plus dès qu'on veut attacher quelque chose au plafond ou au mur, en gros on vient faire un trou dans notre frein vapeur, ce qui n'a aucun intérêt clairement, et de ce que j'ai pu comprendre ça se fait beaucoup dans la construction, donc a priori ça pose pas non plus tant de problèmes que ça, mais c'est vraiment pas, de ce que j'ai lu encore une fois, la bonne manière de faire les choses, parce que à partir du moment où on met un frein vapeur ça veut dire garantir l'étanchéité à l'air de la maison. En gros vous mettez la maison sous pression, il n'est pas censé pouvoir y avoir de l'air qui sort. Donc si on commence à faire plein de trous dans le frein vapeur, 2-3 petits trous par-ci par-là, c'est pas très grave. Mais si on en a autant que de vis dans la plaque de plâtre, là ça peut commencer à poser un problème, encore une fois, sur le long terme. Du coup on a fait pas mal de recherches pour trouver les bonnes fournitures pour éviter de percer notre frein vapeur, et on est tombé sur la société Sixbox qui nous a envoyé tout le nécessaire pour réaliser justement l'isolation de notre maison sans percer le frein vapeur de partout, et surtout de créer un vide technique entre notre plaque de plâtre et notre frein vapeur pour pouvoir passer gaine électrique, plomberie, VMC, etc. et de pouvoir justement gérer la taille de ce vide technique pour qu'on puisse passer des choses plus ou moins grosses. Par exemple un tuyau de VMC il faut à peu près 10 cm pour que ça passe. Pareil si on veut des spots au plafond il faut laisser 10 cm entre la plaque de plâtre et le frein vapeur pour pas qu'il y ait de surchauffe, etc. Bref, plein de normes à respecter qu'on va essayer de respecter au maximum, qu'on va respecter au maximum. Mais bon, vous avez compris que c'était pas si simple que ça. Et par contre à eux leur système il est super simple parce qu'une fois qu'on a mis notre suspente, donc si je fais simple, en gros j'ai mon chevron qui est ici, je viens mettre ma suspente ici. On a donc une partie de l'isolant qui va se trouver dans l'épaisseur du chevron et le reste de l'isolant qui va se trouver dans l'épaisseur de la suspente jusque là. Et va venir ici notre frein vapeur, et le frein vapeur en fait l'avantage c'est qu'on va le fixer directement sur ces petits carrés là, ces petits bouts de suspente, donc on va le fixer temporairement pareil avec un petit scotch double face, et derrière on va venir lui fixer une petite entretoise, donc c'est un petit morceau comme ça en plastique qui va venir en fait comme ça et qui va écraser le frein vapeur avec une vis, ce qui va permettre en fait de complètement garantir l'étanchéité à l'air du frein vapeur. Donc très simplement on va avoir plusieurs pièces à ajouter sur notre suspente. On va avoir déjà un appui, donc qui est un appui en métal. Pour le plafond, on conseille quand même de mettre des appuis en métal plutôt qu'en plastique directement parce qu'en fait ça sert de coupe-feu. En gros, s'il y a un incendie dans votre maison, le fait que la pièce soit en métal, elle va pas fondre et ça va éviter que votre plafond s'effondre, en tout cas trop vite si vraiment l'incendie se développe beaucoup. Donc bref, on a cette partie-là avec un appui. Et ensuite, en fonction de la taille que vous voulez pour votre vide technique, vous pouvez rajouter des entretoises. Donc il y a plusieurs tailles. Vous pouvez mettre celle-ci directement si vous avez vraiment besoin d'un vide technique le plus court possible. Donc ça va de 30 mm à plus de 10 cm en fonction de ce que vous choisissez. Nous, on veut avoir environ 10 cm de vide technique. Donc on vient tout simplement mettre cette pièce sur celle-ci. On vient rentrer une grande vis qui est plus longue évidemment que tout ce montage-là, qui rentre là-dedans. Hop, voilà, tout simplement. Donc là, on a en fait ce qui va nous servir d'appui pour la fourrure, le rail métallique. Et une fois que je me retrouve là-haut sous ma suspente, on a toujours notre frein vapeur, il faut imaginer, qui est ici. Et tout simplement, je vais venir visser dans la suspente. Et en fait, la partie en plastique, même s'il y a un trou à cause de la vis dans le frein vapeur, la partie en plastique va permettre de garantir une étanchéité parfaite. Voilà, une fois que c'est vissé, vous avez donc le montage où la grande vis vient prendre en sandwich le pare-vapeur, la petite pièce en plastique vient écraser tout ça, et derrière cette vis-là se retrouve dans l'isolation. Mais du coup, on va pouvoir mettre notre fourrure à cet endroit-là, donc notre rail métallique, ce qui fait que ça nous laisse un vide technique d'environ 10 cm. Et ce qui est génial aussi avec leur système, c'est qu'on peut gérer la profondeur directement à la main. Donc si par exemple dans mes chevrons, j'ai un petit peu d'écart parce que c'est du bois, parce que ça n'a pas été posé forcément au millimètre, et bien en fait je peux venir ajuster, par exemple je mets un laser,
et je viens ajuster avec cette petite pièce, je la recule ou je l'avance, et comme ça on a un plafond le plus droit possible, et après il n'y a plus qu'à fixer, à mettre la plaque de plâtre, et c'est parti mon kiki. De toute façon, on va vous montrer au fur et à mesure quand on va le placer au plafond. Je pense que ce sera plus simple que la partie théorique. Merci beaucoup à Sixbox de nous avoir envoyé le nécessaire pour réaliser ces travaux. Vous retrouvez évidemment le lien dans la description si ces produits vous intéressent. Il y a énormément de revendeurs, mais on vous met leur site, comme ça vous pouvez retrouver votre revendeur local. Et on a hâte vraiment de poser tout ça. Et pendant que moi j'étais en train de fixer les suspentes, Maxine, vous l'avez peut-être vu, était en train de faire des trous au niveau du bas du toit, puisque comme on vous l'a dit, il faut qu'on garantisse une lame d'air derrière l'isolant, donc en fait on fait des trous un petit peu partout. On va venir mettre une moustiquaire devant ces trous là pour justement éviter qu'il y ait des petites bêtes qui rentrent à cet endroit. On n'a pas envie qu'elles viennent faire leur nid derrière notre isolant, ce serait quand même dommage. Et on a également une aération au niveau de la fêtière, comme ça on a une vraie lame d'air qui passe partout et on s'assure qu'il n'y ait pas de condensation, en tout cas que ça puisse sécher si jamais il y en avait entre notre isolant, notre OSB et ensuite la toiture. Voilà, vous savez tout, maintenant il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça et je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui parce qu'il commence déjà à faire nuit dehors. On a eu une grosse journée, même si on n'a pas beaucoup travaillé sur le chantier, il s'est passé beaucoup de choses en dehors de ça, mais nous, on est trop ravis quand même de pouvoir avancer enfin sur cette tâche-là, même si ça veut dire recommencer toute l'isolation. On est de retour le lendemain matin, on s'y remet tout de suite. Bon, le test est concluant. On a donc mis nos doubles couches d'isolant entre les suspentes et du coup ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir réutiliser tous ceux qu'on avait coupés. On les a pas du tout coupés pour rien. Et comme ça, le fait de les mettre un petit peu en quinconce, où ça se croise, en fait, ça évite que justement là où il y a les joints entre les isolants, ce soit de l'espace perdu. Tout est comblé, comme ça la chaleur ou le froid en fonction reste bien emprisonné où il faut. Et ça va nous faire une belle isolation au plafond. Et ce qui est bien c'est qu'avec les suspentes, avec le petit retour comme je vous ai expliqué hier, ça maintient en plus l'isolant en place le temps qu'on aille fixer le frein vapeur. Donc ça va être super pratique pour nous. Maintenant il n'y a plus qu'à faire toute la travée. C'est parti. Bon voilà, on a placé 2 lignes de suspente et on s'est dit qu'on allait mettre l'isolant au fur et à mesure. Comme ça sera je pense plus simple parce qu'il faut quand même slalomer entre les suspentes pour pas se prendre un coup dans la tête mal placé. Et puis on a un peu plus accès tant qu'elles sont pas toutes positionnées. Donc on va faire une ligne d'isolant, une ligne de suspente, une ligne d'isolant, une ligne de suspente, etc. Jusqu'à arriver en bas des rampants. C'est parti. Et je vois rien. Dès que je lève l'œil, je ne vois strictement rien.
Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était encore une fois l'enfer sur Terre de faire cette isolation. En plus la double couche, on est rempli de poussière, on n'y voit plus rien, on a du mal à respirer. On a été obligé d'enlever même les lunettes de protection parce qu'en fait les lunettes sans buée qui font c'est l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle, on est dans un aquarium quand on est dans ces lunettes. On est à deux doigts de porter plainte contre ce fabricant de lunettes sans buée. Bref, donc si on les a, on ne voit rien. Et si on les a pas, on a plein de poussière dans la figure, donc faut choisir. Bref, voilà, tous nos problèmes, vraiment de problèmes très graves que nous avons. Oui, c'est très grave parce que c'est très pénible et très démoralisant. En fait, c'est sûr que c'est physique et puis ça pèse sur le moral aussi parce que voilà, c'est pas du tout agréable, autant le dire, hein. C'est pas du tout un plaisir de faire ça, mais il faut bien le faire. En tout cas, ça avance un peu, on a l'impression qu'on a fait à peu près 3% de ce qui nous reste à faire, donc ça par contre c'est aussi démoralisant. Ouais, le ratio temps et énergie qu'on y met vs ce qu'on gagne derrière sur l'avancée, il est vraiment zéro. Hein. Enfin... Non, bon, après, le côté positif quand même de tout ça, c'est que depuis qu'on a reçu les suspentes Sixbox, on a l'impression quand même de passer une étape. Même si hier, on a dû tout défaire pour refaire, on franchit quand même un cap parce que là, on voit en fait que ça avance, on voit qu'on va bientôt pouvoir poser le frein vapeur, on voit qu'on commence doucement à gagner de la place dans la maison en mettant tout l'isolant qui traîne partout au plafond. Donc bon, ça reste positif. Mais encore beaucoup de boulot en perspective et je pense qu'on va encore passer des journées à se plaindre et à souffrir. Je pense qu'on arrêtera de se plaindre là-dessus le jour où on verra nos factures d'électricité qui ne seront pas si élevées que ça parce qu'on aura bien isolé la maison et j'espère vraiment, sinon je crois que je brûle la maison, qu'on va ressentir les effets de cette double isolation et toute la sueur qu'on a mis là-dessus. Franchement, j'espère. Ouais. En tout cas, on a hâte de passer aux étapes d'après. Ouais. J'imagine que vous aussi. Mais voilà, c'est une fin de vidéo. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas invité dans la vidéo. Et puis on espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Sixbox de nous avoir aidés et de collaborer avec nous sur ce chantier. Il y a encore pas mal de choses à vous montrer sur la suite. D'autres appuis qui ont des utilisations un peu différentes sur les murs, au niveau des plafonds plats, etc. Donc on vous montrera ça évidemment dans les prochaines semaines. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut! Salut!